Donc, dès que j'ai entendu, franchement, il y a, je dirais, ce genre de propos plus ou moins venimeux, incendiaires. Voilà, je n'ai pas donné suite. Peut-être je me suis trompé, mais mets-toi à ma place. Mets-toi à ma place. Si tu étais à ma place, je crois que tu Non, ferais non, la même chose. Pourquoi non, mais il n'y a pas s'attarder, de tu souci, vois? ça. Par rapport à ça, il n'y a pas de Non, il souci. n'y a Mais aucun. il y a une chose, Hmm. ouais, par rapport à ce que tu dis, il y a une chose qu'il faut comprendre. C'est incendiaire, le mot, il est trop élevé. Il y a une chose, c'est par rapport aux différents, par rapport à la religiosité et l'islamité. C'est pas par rapport à toi-même, ton attaque à la personne, pas du tout. C'est par rapport à din islam, tu vois, par rapport à. Oui, mon frère. Oui, On mon peut frère. Mais si tu me concevoir reproches, bien sûr, tu je vois, suis d'accord avec toi. tu vois le Mais si truc. tu me Maintenant, reproches, moi, je si vais tu me t'expliquer reproches un ma autre. religiosité, c'est pire que de m'attaquer. Non, C'est mais pire non. que de m'attaquer. À la Écoute, limite, je non, préfère qu'on m'attaque plutôt non, que de mais me écoute. reprocher ma religiosité. Non, il faut juste accepter, tu vois, qu'on a des manquements, tu vois. On peut pas tout savoir. On a tous des manquements dans la religion. C'est pas une attaque à la personne, c'est pas un procès d'intention. Je me suis déjà expliqué Oui, mon avec frère. Mad, tu vois, par rapport à certaines choses. Maintenant, si toi tu es venu juste 15 minutes dans mon live pour juste voir ce différent, bah, il faut venir souvent dans mes lives pour vraiment écouter ce que je dis, tu vois. Non, franchement, j'ai assisté, enfin, pas direct en live, mais à l'écoute, tu vois. Donc, depuis X temps, j'ai vu pas, enfin, j'ai assisté à pas mal de tes lives, j'ai trouvé tes interventions pertinentes. Bien au contraire, qu'on ait des différents, tant mieux. Tu vois ce que je veux dire. Personne n'a la science infuse, sauf Dieu. Sur des interprétations des uns et des autres, il n'y a aucun souci. Non, j'ai toujours apprécié tes interventions. Ça, je te le dis sincèrement. Mais voilà, suite à cette époque-là, effectivement, moi d'ailleurs, ça m'est pas venu l'idée de venir dans ton live. C'est quand j'ai vu effectivement qu'il y a des commentaires, etc. sur la chaîne de V, c'est là où j'étais effectivement voir parce que ça m'a étonné de ta part. Voilà, donc, et puis franchement, les 10 premières minutes, dès que j'ai entendu mon nom, et je dirais, voilà, enlevant le mot incendiaire, mais plus ou moins des reproches ou des remises de, comment dire, de bretelles, ben voilà, je me suis dit, bon, pas la peine que je m'attarde parce que je vais me pourrir la tête, et puis voilà, donc, non, mais tout ça pour dire, et très sincèrement, je suis très content de voir qu'il y a de la réconciliation et qu'effectivement tout ça on peut le mettre sur le compte des différents et puis voilà, c'est-à-dire je n'ai pas ramené ce sujet, frère Omar, bien au contraire, c'est pas comment dire, c'est plutôt dans le sens de conciliation, vraiment conciliation et justement et ouvrir le débat, c'est-à-dire il est toujours et comment dire, temps aujourd'hui et demain et après-demain, effectivement, de pouvoir remettre à table ces sujets qui ont peut-être pu créer le différent et pouvoir en discuter vraiment très librement et que chacun puisse s'exprimer et aller au fond, je dirais, de son sujet, du pourquoi de ce différent qui peut effectivement amener à ce qu'il y ait ce genre d'effraction que je souhaite, que je ne souhaite pas. Ben Ça, c'est voilà, très concis c'est ce que tout, tu mes viens de frères. dire, Akram. Je t'en remercie. Bien sûr. Et Allah Ta'ala, سمح معنا ربي وسمح بيناتنا. Il n'y a pas de souci. Moi, je l'ai dit à plusieurs reprises dans mes lives. Et Mahdi, il est là, il est témoin. Et les sœurs, ils sont témoins. Et le chat est témoin. Ça, c'est très intelligent et judicieux ce que tu viens de dire. Tu vois, la conciliation. Tu vois. Et on n'est pas dans le débat, hein, Akram. On est dans le rappel, le dhikr Allah, le rappel, le khutbah, les da'wah. On parle de religion. On ne fait pas des débats interreligieux. Tu vois. Moi, je suis contre les débats. Je suis dans le rappel, le souvenir d'Allah Ta'ala. On parle de l'islam pour se souvenir ta'lillah wa ta'al rasul. Et ça, c'est très, très judicieux ce que tu viens de dire. Alhamdulillah, ya Rabbi. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Écoute-moi, mon frère. Je te remercie d'ailleurs. C'est très important ce que tu viens de dire, effectivement. Et c'est là où peut-être, c'est un point de commencement, je dirais. C'est la notion du débat. Personnellement, il ne peut y avoir de rappel s'il n'y a pas de débat. Et pourquoi je vais dire pourquoi? Parce que les rappels, ils sont toujours motivés par la raison. Ce qui distingue, il faut savoir que, par exemple, je dirais, allez, citons un exemple.
Al-Kitab, les Juifs, etc. Peut-être qu'ils n'ont pas la foi, d'accord, mais ils ont la raison. C'est-à-dire, ils connaissent Dieu. Ils connaissent. Il faut faire la part des choses entre croire en Dieu, avoir foi en Dieu et connaître Dieu. Et ça vient avec quoi? Ça vient avec le débat. Chose que pratiquer effectivement, je dirais, nos ulama, quand il a fallu concilier, je sais pas, 4 madahib, c'est pas facile. C'est pas facile. Et on va pas faire des rappels à ces aïmmas. Pas besoin, ils connaissent le Coran par cœur, ils connaissent les hadiths par cœur, etc., etc. Alors le débat, c'est sur la notion de l'interprétation. Et l'interprétation, il appelle toujours effectivement la conciliation. Donc pas, c'est-à-dire ce que je veux dire par là, le débat pas dans le sens occidental, plateau télé. Non, 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 loin de là. C'est de pouvoir effectivement aller dans le sens de la réconciliation. Et effectivement, et on retombe toujours, toujours, toujours dans le fond du sujet qui est, s'il y a plusieurs interprétations, c'est pas parce que l'une est supérieure à l'autre, mais parce que toutes ils sont conciliantes et qu'ils vont dans un sens, dans le même sens. Alors, comment pouvoir les réconcilier sans le débat? Parce que s'il n'y a pas de débat, chacun va imposer son interprétation, ou l'interprétation de son médecin, ou l'interprétation de son imam, ou l'interprétation, etc., etc. C'est pour ça que je mets C'est un bémol exactement sur la ça. notion de débat. C'est Oui, ça, c'est ça. C'est exactement ça. Tu as bien fait la différence entre le débat, tu vois, du Matu vu de la gloriole et du débat oui, bien sûr. religieux dans l'islamité. Bravo. Là, Interconfessionnel, tu viens de faire la interconfessionnel, différence. en effet. Tu vois, ça Eh bien, tu dépend de vois la que les mots, conception. Tu vois, justement, mais pour qu'on exactement. puisse en arriver là, frère Omar, il faut effectivement Exactement. commencer par les définitions, voilà, la nomenclatura, essayer effectivement parce que voilà, il y a des, comment dire, des habitudes qui se sont plus ou moins installées, du littéralisme carrément, parce que voilà, dès qu'on parle débat, effectivement, ça saute à l'esprit, le débat à l'occidental, etc., etc., or que non, pas dans ce sens-là. En Ouais, effet, on est exactement, j'ai d'accord. bien compris. J'ai bien compris, tu as vu. Après, chacun sa conception du débat. Tu vois, il y a plusieurs définitions, tu vois, par rapport à l'intellect, le quotient Oui, intellectuel, par rapport au degré de l'individu, tu vois, des religieux et des croyants. C'est pour ça que le débat, il faut bien être explicite quand on parle de débat. On parle du débat dans l'islamité de la religion, tu vois. On parle de le c'est rappel, clair. dhikr, tu vois. On parle de le khutbah, da'wa. Quand un imam, par exemple, ou un érudit, un savant, il fait une khutbah, il fait un rappel à bon escient. Il a de la connaissance. Il va faire un rappel. Avec quoi? Avec l'iman, avec sa croyance, sa proximité avec Allah. Tu vois, c'est ça qu'il ne faut pas. Je Tu vois, il suis faut pas faire d'accord avec l'amalgame toi, entre mais le les deux. problème, non, non, pas du tout. Le problème avec la prêche, comme tu dis, le khutbah, effectivement, c'est qu'on ne s'est pas amené, je dirais, par des compétents, dans le vrai sens du terme, par des khalifas, parce que, voilà, tout le monde est khalifa, en quelque sorte, et je dirais le imam ou le cheikh, celui qui fait de la prêche, d'accord, il est en quelque sorte nommé, je dirais attitré, titulé, c'est-à-dire il a reçu en quelque sorte, via sa foi, via sa connexion avec le divin, un laisser-passer ou un sauf-conduit. Donc, il faut qu'il soit vraiment aussi représentatif, un grand imam, etc., etc. Le problème, c'est qu'il y a je dirais, plein de rigolos, et je ne m'excuse pas pour le terme, qui se sont engouffrés dans la brèche, effectivement, et c'est un moyen comme d'autres pour couper le débat. C'est-à-dire, voilà, je fais que de la prêche, je fais de la khutbah, tu me suis, voilà, j'ai la parole infuse, etc., etc. Donc, il faut faire attention à ça aussi. Donc, la Oui, prêche, mais mon frère, on n'est pas dans le temps de la prêche. On n'est pas dans le temps de la prêche. C'est pour ça qu'on attend notre imam, justement. On n'est pas dans la Exactement. Mais prêche là maintenant. Là. tu connais Akram, le Oui, hadith de Rasoul qui nous dit roi il viendra une époque où viendra des gens insignifiants et en ayant la prétention d'être savants, mais ignorants, sachants. Tu connais celui-là, eh bien, il faut justement, bien sûr, mon frère, c'est le fameux Rouébéda, mais justement, il faut leur ouvrir le débat. Il faut leur, parce que c'est la seule façon, effectivement, de leur museler le bec. Parce que si on commence à, tu vois ce que je veux dire, c'est raison de plus pour ouvrir le débat, pour Exactement, démasquer, Akram. et je dirais, Exactement. oui, Mais bien, bien.
Exactement. Mais regarde ça là. On est arrivé à une époque, tu vois, la fitna du Dajjal, qui a pris une ampleur exponentielle actuellement. Il y a énormément de charlatans, comme tu viens de le dire. Et ça, ils sont foison. Fait l'ummat Mohammed. Tes ennemis, ils sont pas à l'extérieur, ils sont à l'intérieur. Tu vois. Ce qui fait que combien, combien de milliers ou combien de millions de rois ibida au sein même de la Ummah. On ne peut pas l'énumérer. On peut pas. On peut pas. C'est ça Limite que la nous, grosse nous, on se majorité. S'il doit, y a 60. exactement, nous, on se doit, Karam, et tous les frères et les sœurs qui sont présents, on se doit, nous, de se solidariser mutuellement pour s'enjoindre mutuellement, tu vois, des sciences, des connaissances. Tu Oui, vois. à travers des Bien sûr. connaissances, c'est ce que je voulais dire, parce Voilà. que la khutba, Bien c'est sûr. les connaissances qui imposent le discours, à mon avis. C'est pas la personne, c'est les connaissances, c'est le contenu du discours, je dirais. Et des sciences, comme tu Exactement. as dit. Si je suis. C'est exactement Oui, ça. oui, mais le problème, regarde, comme il l'a dit très bien, frère Omar, je dirais les chayatines, ils se sont engouffrés dans la brèche, ok? Et il y en a un peu indénombrables, quoi. Et tous, ils font de la prêche. Et tous, ils prêchent la bonne parole. Et tous, donc, c'est-à-dire, on en est au point où il faut, comment dire, limite se positionner en faux, en contre-exemple. Parce que venir prêcher, c'est peine perdue. C'est peine perdue. Je ne sais Et le pas si fait vous comprenez de ce que je veux dire. s'intéresser à ce genre de choses, on Non, se non, perd. non, On se perd écoute, dans oui, non, les non, non, c'est peine perdue. Il faut ouvrir le débat, il faut donner son effectivement temps Non, mais il y a une discuter, chose, regardez, échanger, il, y a une- il a raison, etc. il a raison, il a raison. Mais Prêcher, tout le regarde, monde prêche, mes frères, tout le monde il a prêche. raison. Regarde, Akram, Allah raison, mais Ta'ala nous aussi dit Oui, dans dans le les Coran, choses. chauffe. Allah il nous dit, regarde, dans un groupe, par exemple, on est dans une assemblée, une assise de 5, 6 personnes, 7 personnes. Regarde, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, وَتَحْسِبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبَهُمْ شِدَّةً. Tu vois. Allah il nous dit ça. Ce qui fait que quand nous, on est dans une assemblée, si on est tous dans la même ligne d'onde, ça va. S'il y en a un ou deux qui commencent à diverger avec une théosophie ou alors une philosophie qui sort de je sais pas d'où, ou alors du New Age ou de la bid'a, ben là, ça, rien ne va plus. Tu vois. On va partir dans tous les sens. Si on est dans le cheminement, tu vois, de la spiritualité, sensée et réfléchie par rapport à notre connaissance qu'on a apprise par la grâce d'Allah, on sera tous dans la même ligne d'onde. Tu vois. C'est pour ça que Rabbil Alamin nous dit wa kulubahum shidda. Tu vois. Et ça, c'est que Allah qui peut savoir. Tu vois. oui, je suis d'accord, frère. Le Subhanallah. problème, on en revient, on s'est écarté. On s'est écarté justement de cette science, je dirais, de débat interconfessionnel ou interconfessionnel même. Euh, voilà, c'est-à-dire les bases, on les a perdues, les bases effectivement, et on s'est retrouvé avec plus de la prêche, plus, je dirais, des rappels, et limite aussi, des fois, les rappels, ils sont tellement basiques et évidents qu'on s'est dit, bon, voilà, tout ça, on sait le lire dans le Coran, on sait le lire dans les hadiths. C'est-à-dire, ce qu'on on a besoin surtout, c'est de pouvoir échanger, débattre, interpréter. Pourquoi mon interprétation est différente de la tienne? Pourquoi l'interprétation de tel et tel vous voyez, c'est comme ça qu'on s'enracine. Personnellement, je trouve Subhanallah. mieux dans sa foi et mieux dans sa religion. Subhanallah. Est-ce que Exactement. vous permettez que je rajoute quelque chose rapidement Exactement par ça. rapport à Regarde ce ça? que Rabbi nous dit. Regardez ce qu'il nous dit Rabbil Alamin dans le Coran Karim. Il nous dit, par rapport à ce que tu viens de dire là, Karab, Mais, Sarfo ila alladina amanu, ô vous les croyants, sarfo ala fusihum, la teknatu bar rahmat lillah. Allah ta'ala yaghfir ad-dunub jami'a. Quand on a compris ça, on sait que il faut jamais désespérer de la miséricorde d'Allah ta'ala. Wa rabbi yaghfir, la yaghfir alina ad-dunubana wa sayyatina amalina wa khatiyatina amalina. Ce qui veut dire que, subhanallah, il faut toujours aller de l'avant pour apprendre
Tu vois, le Coran Karim est pour apprendre. Tu vois, c'est les principes, les préceptes de Sidna Mohammed alayhi salam. Allah ta'ala, Rasoul alayhi salam, il nous le dit. Je suis venu entre autres pour pas faire les bons comportements et les bons caractères. Si nous on est dans le même chemin, tu vois, tous Oui, autant qu'on faut est, pas on est dans le même perdre ce chemin. genre de base. Alhamdulillah ya Rabbi. Je vois pas comment on peut perdre ce genre de base si elles sont déjà ancrées. Genre, on se perd d'un moment à l'autre, mais on peut pas tout perdre d'un coup. Genre, c'est vrai, c'est un truc Jamais très trop tard. Mais en fait, comment je dirais. si vous permettez, les frères et sœurs, rapidement, par rapport à ce que le frère Akram il Bien a sûr. dit, Makram il a dit, et le frère Omar il vient de dénoncer, machallah, c'était très pertinent. Mais je voudrais juste rebondir sur quelque chose rapidement. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit à la fin des temps, les gens de l'islam n'auront que la parure. Ça revient un peu par rapport à ce qu'il a dit le frère Makram, hein, entre le fait subhanallah, de s'échanger des méditations et des réflexions, hein, entre frères et sœurs, ce qui permet de changer la condition intérieure des gens à travers le Oui, raisonnement, le cheminement, tout ça, et le fait d'être dans l'apparent et de venir prêcher la parole, alors qu'en vérité, l'essence de cette parole, la personne qui la prêche n'en a aucune connaissance. C'est-à-dire, c'est comme si aujourd'hui, moi, je vous conseillais un produit, hein, je vous conseillais un produit, par exemple, je vous conseillais un truc, d'essayer un truc que je connaissais même pas, que j'ai même pas essayé moi-même. C'est vraiment stupide. Ça veut dire que, quelque part, on est plus dans l'apparent que dans le concret. Hein, subhanallah. Et c'est là où, justement, c'est quand même intéressant ce qu'il a dit le frère Makram par rapport au fait que, en vérité, il y a des gens qui prêchent la parole, hein, qui la prêchent, mais très bien, hein, franchement, avec éloquence, avec élégance, avec tout ce que vous voulez, mais qui sont dénués de ce sens de la parole, parce que dans leur vie, quand on la regarde, on voit très clairement que ils n'ont rien compris à cette parole qu'ils prêchent, d'accord? Et on voit, subhanallah, à travers ça, que aujourd'hui il y a un inversement des valeurs. L'inversement des valeurs, c'est-à-dire que les valeurs, ils ont été inversées. Le bien, il est devenu le mal, il est devenu le bien. Et aujourd'hui, on n'arrive même pas à percevoir celui qui est véridique, hein, subhanallah, dans l'appel d'Allah, ou celui qui est là juste pour sa petite gloriole. Et c'est ça le plus compliqué. Et Allah Alam. Bah oui, Allah ouais, bah en oui. effet, mon frère. Allah ouais. vraiment, Bah oui. frère. De Ouais. toute façon, si notre prophète il avait annoncé qu'on en serait 73 sectes, il faut pas s'étonner, il faut pas s'étonner. Donc l'idée, elle est très simple. Soit se considérer, d'accord, très statistiquement, que j'en fasse partie des égarés, et dans ce sens, je devrais avoir, je dirais, plus de tolérance, justement, pour pouvoir m'extraire du gros lot des égarés, et dans ce sens, aller vers dans la réconciliation et de voir, même dans les erreurs de mon frère, mes erreurs d'hier ou peut-être mes erreurs de demain, et par cette conciliation, effectivement, essayer de s'élever ensemble, ou considérer que je suis parmi les chanceux, c'est-à-dire je fais partie de la secte, la 73e qui ne fait pas partie des 72, celle des sauvés, et puis voilà, j'ai la science infuse, j'ai la prêche, et là, c'est le plus court chemin vers Dalal. Donc, Rajib, je pense que mes frères, oui, oui, on n'a pas on trop n'a le pas choix, trop on le n'a pas choix, on trop n'a le pas choix. trop le choix. L'ouverture, L'ouverture, l'interprétation, le l'interprétation, débat, le ça débat, s'impose. il y va, Il y va de notre avenir à tous. Allahu alam, bien sûr. et ce que tu viens de dire là, mon frère Makram, subhanallah, ça rebondit très bien sur le fait que à la fin des temps, il y aura deux camps. Le camp de ceux qui, subhanallah, ont toutes les raisons d'aimer et de pardonner et d'être patient et d'être endurant et d'être généreux avec leurs prochains, et ceux qui ont toutes les raisons de ne pas l'être. Subhanallah. C'est comme ceux qui voient le verre à moitié plein et le verre à moitié vide. Je vous le répète encore une fois, c'est comme ceux qui voient le verre à moitié plein
et le verre à moitié vide. Quelle, subhanallah, idée te fais-tu de ton Seigneur, de ton Créateur qui t'a créé, Allah Azzawajal? Allah, il dit, je suis ce que mon serviteur se fait, hein, de moi comme idée. C'est-à-dire que si aujourd'hui, subhanallah, tu dis que il y a plus de raisons d'aimer ton prochain que de le détester, ben peut-être qu'Allah il dira le jour du jugement dernier, car Allah il dit comme à tout din tout den, ce que tu sèmes tu récolteras auprès d'Allah, ben il dira il y a plus de raisons que je laisse aller mon serviteur au paradis que je le laisse aller en enfer. Tu vois, par exemple, j'en sais rien moi, mais Allah il est juste et il est équitable. Ce que vous avez semé sur cette terre, c'est ce que vous allez récolter auprès de lui. Si vous avez semé la désunion, eh ben vous allez retrouver la solitude quand vous serez devant Allah. Il ne vous regardera même pas. Si vous avez semé de l'union, eh ben vous allez rencontrer la chaleur, l'amour, la miséricorde d'Allah ce jour-là. Chacun en fonction de ce qu'il aura accompli. Chacun en fonction de ses œuvres. Et voulez-vous que je vous dise lesquels sont les plus égarés encore du droit chemin? Allah il nous dit dans le Coran, c'est ceux qui croient faire le bien alors qu'ils sont très éloignés de ce bien. Allahu Akbar. Allahu Akbar. C'est exactement ça. À travers cette Il y a une phrase, chose, à travers ce verset, ce passage du Coran, qu'est-ce que veut nous enseigner Allah Azzawajal? Il veut nous enseigner qu'il y a des choses qu'on croit bon alors qu'elles sont mauvaises. Exactement. Qu'il y a des choses qui sont mauvaises, qu'on croit mauvaises alors qu'elles sont bonnes pour nous. C'est Allah qui sait alors que nous ne savons pas. Mais comment savoir, vu que Allah il dit, c'est Allah qui sait alors que nous ne savons pas. Comment se guider sur la terre? Eh bien, en mettant son destin dans la main d'Allah, afin qu'Allah il te guide, puisque c'est lui qui sait, alors que tu ne sais pas, et en plaçant ta confiance totale en Allah dans chaque aspect de ta vie, que ce soit spirituel ou physique. Et Allah wa'alam. Je vous laisse la parole, mes frères et sœurs. C'est exactement ça, Ahmed. Quand tu dis, Ahmed, c'est فسطاط إيمان لا نفاق فيه فسطاط نفاق لا إيمان فيه الحق الرسول il nous dit viendra l'époque آخر الزمان où que la vérité sera contournée, sera détestée. C'est pour ça que subhanallah ya Rabbi, il faut être vigilant par rapport à ça, parce que Allah yahdi man yasha. Allah yahdina sur la Fatiha, yahdina sirat al-mustaqim. Et ça, subhanallah ya Rabbi, ce que tu viens de dire là, bah, c'est quand tu prends le Coran et tu le lis avec tes yeux, si ton cœur est terni, bah, tes yeux ils sont aveugles. Allah il te le dit dans le Coran. L'œil, c'est pas l'œil, la vue, tu vois, comme on dit nadar ou al-basar. Nadar, la vue, la perception, la vue qui est aveugle, c'est le cœur. C'est Comme là où il va y le avoir un hadith dit. débat intérieur, je dirais, mon frère Omar. Comment? C'est là où il va y avoir un débat intérieur quand on lit Exactement, c'est ça la dualité. Bah oui, Jihad Akbar. Et Al-Rasoul, il nous le dit. Un organe dans le corps humain, s'il est terni, tout est terni. Ça veut dire qu'en fait, Allah, quand il nous dit, c'est pas l'œil, la vue qui est aveugle, c'est le cœur qui est terni. Par quoi? Par la dunya. Il y a des gens, ils sont dans la dunya à 99%, tu vois, ou à 90%, et quelque peu, l'akhira. Tu vois, ils pensent à certaines dévotions, la ibada. Et c'est ça qui est important de faire, nous, entre nous, tous les croyants, hein, Al-Ummat Muhammad, c'est cette dualité qu'on a en nous. Il faut avoir le souci de bien faire pour extirper, tu vois, notre ambiguïté qu'on a à l'intérieur, cette dualité qu'on a en nous. Le wadat, le wujud. C'est quoi? C'est le bien et le mal. Il faut que tes qualités intrinsèques submergent tes défauts. Hein. C'est ça qu'on doit arriver à faire par le djihad akbar. Djihad neuf, cette dualité qu'on a en nous. Et quand on va le faire, ça, on sera des éléments de bien. On a le souci de bien faire, on a cette rigueur et cette discipline dans notre religion. La religion d'Allah Ta'ala, l'islamité,
et on arrivera à faire quelque chose de bien. Je ne change pas l'état d'un peuple tant que la personne, ou au pluriel comme au singulier, tant que tu n'as pas changé ton état intérieur. C'est ça le plus important. La plus grande conquête de l'être humain, c'est la conquête de soi-même. C'est pas la conquête de son voisin. Le reste, Rabbel Alamin, c'est lui qui contrôle tout, qui maintient tout, l'ordre de l'Amma. Et ça, c'est très important de conscientiser ça et d'être solidaire et de se pardonner entre nous, nos animosités et nos différends. Alhamdulillah, ya Rabbi, Allah yahdina fi tariq al-mustaqim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin, barakallahu fik pour ces paroles de vérité et de sagesse. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Alors, on va passer le grand célèbre au frère Olivier. Célèbre. C'est qui ce frère? Ah, il y a pas de souci. Bon. Je crois qu'il s'est trompé un peu de live, peut-être. Hein. Bon, on va essayer de faire. Oui. Très bien attaqué. Mashallah, mashallah. Voilà. Alors, si vous voulez bien, moi je voulais pas trop tarder sur ce live. Donc, je vais demander au frère Makram, Inch'Allah, de nous donner son avis rapide sur ces deux vidéos. Mon Je sais frère. pas si tu as vu ces deux vidéos hein, d'un frère que j'aime beaucoup en Allah, que c'est mon frère en Allah. Hein. J'aimerais pas qu'on parle en mal de lui ou de quoi que ce soit. Donc, je voudrais juste énoncer des vérités qu'il a dites, tu vois. Je sais pas si tu étais là, si tu as écouté ce texte, mais on va en faire un et tu vas me dire ce que tu en Ok. penses. Je t'en prie, mon frère. Allez, bismillah. Non? Bah, si un exemple, si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il l'a appelé le Mahdi, tu vois, il l'a appelé le Mahdi, c'est qu'il est réellement le Mahdi. Mais si, Alors, s'il vous plaît, je voudrais que vous faisiez attention, s'il vous plaît, les frères et sœurs, à comment le frère il appelle le prophète. Regardez, hein, jusqu'à la fin de la vidéo. Et on va regarder même notre vidéo si vous voulez. Et toutes les vidéos de ce frère, vous allez regarder comment il appelle le prophète. Bismillah. non? Bah, si un exemple, si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il l'a appelé le Mahdi, tu vois, il l'a appelé le Mahdi, c'est qu'il est réellement le Mahdi. Mais si, comme on a dit, s'il est le Mahdi, c'est que le Mahdi, il a un Hadi. Le Hadi, c'est Allah. D'accord? Mais Allah, comment il guide son serviteur? Comment il guide ses serviteurs? En lui accordant une lumière pour qu'il marche à travers les gens dans ce bas monde. Tu vois? Eh bien, au Mahdi, il lui a accordé la lumière de cette guidée, de la guider, en fait. Tu vois? Celle qui va guider la communauté. Ouais. Sauf que cette lumière, je le redis encore, tu as vu? Là, c'est comme un coquillage. Des fois, elle s'ouvre, des fois, elle se ferme. Tu vois? Et on va dire les conséquences sur le Mahdi, c'est quoi? C'est des fois, on va voir, tu vois, ce qu'on appelle l'adad chez lui. Des fois, il est comme ça, des fois, il est comme ça, tu vois? En fait, des fois, on va dire, il va parler avec inspiration, des fois, il va parler avec ignorance, tu vois? Et bah, tout ça, ça fait partie, en fait, de comment la lumière, elle réagit. Mais au-dessus de tout ça, c'est Allah qui guide son serviteur pas à pas. Il le guide, en fait, tu vois. Dans tout ce qu'il fait, il le guide. Ouais, c'est ça. C'est pour ça, la dernière fois, au début, je te disais, en fait, ils ont réussi à créer une société à l'intérieur de la royauté d'Allah. C'est-à-dire, en fait, ils ont créé cette société et ils nous ont fait croire que ça, c'est la vie. Tu vois, c'est comme si c'est une bulle qu'ils ont fait. Ils nous ont fait croire que ça, c'est la vie. Mais en fait, ils ont créé une société et par rapport à ce qu'ils ont créé comme société, ils ont créé des lois qui vont, tu vois, de pair avec la société qu'ils ont créée. D'accord? Mais ça, en vérité, c'est pour nous duper. C'est pour nous faire croire qu'en fait, la vie, c'est ça. Mais en fait, non, la vie, c'est pas ça. Tu vois? Et c'est là qu'en fait, ils ont créé des chaînes. C'est là qu'ils ont créé des chaînes en créant cette société avec ces lois. Pourquoi? Parce que des lois, ils sont faites pour ceux qui les enfreignent.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si maintenant, eh ben, il y a que des moutons, eh ben, il n'y a pas de problème. Mais vu que la majorité, c'est des moutons, quand toi, tu vas essayer de te détacher, tu vas comprendre que, en fait, t'es puni à chaque fois. Tu vas dire un exemple pourquoi j'ai des problèmes, pourquoi ces gens-là, ils n'ont pas de problème. Mais tu vas comprendre parce qu'en fait, c'est des moutons. Jusqu'à un moment, tu vas dire, bah attends, vaut mieux être un mouton, tu vois. Bien Et hop, sûr. après là, ils t'ont fait rentrer dans la case, tu vois. Ouais. Pourquoi? Parce que ton désir de ce bas monde, il était plus grand que le désir de la vie future, tu vois. Et c'est pour ça que, justement, le Rouraba, ils sont appelés comme ça, les étrangers, tu vois. Parce qu'en vérité, ces gens-là, ils vont être étrangers à cette société qui est existante sur Terre, tu vois. Mhm. Mm. Ben, voilà, quand on a dit ça, ben, on comprend que lorsque Allah, Yassir, le Mahdi, Yassir, c'est qu'en fait, il accompagne il le Non, c'est guide. pas il l'accompagne. Voilà, c'est pas il Oui, il le l'accompagne. guide, il le guide. Et voilà, c'est en fait, c'est comme si en fait, il le téléguide, si tu préfères. Ouais, Il sait ouais, tout. exact. Alors, هو الطيب الكريم وقاوي الصميم الغايب الرقيم ذو العقل السليم. Donc c'est الغايب الرقيم. Donc c'est الغايب الغائب الرقيم ذو العقل السليم. الغايب c'est l'invisible, الرقيم, les chiffres. Non, le ghaib, c'est l'absent. L'absent, oui. Ouais. Oui, C'est pas l'invisible. Le ghaib, c'est oui, oui, t'as l'invisible et le raison. futur. Mais الغائب. le ghaib, c'est l'absent. Ouais, c'est الغائب. الغائب الرقيم ذو العقل السليم. Ouais, moi, ça, je pense que Oui, Le Mahdi, quand il va parler, quand il va parler, dans ses paroles, tu vois, comme un exemple, tu vois, les paroles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ben en fait, c'est des paroles qui sont inspirées d'Allah. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ces paroles, tu vas trouver il y a une intelligence dans ces paroles. Et tu as des preuves aussi qui sont même mathématiques dans les paroles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tu vois. Et ben le Mahdi, il va parler, et ben certains savants vont trouver des preuves mathématiques, mais en fait, sans que le Mahdi le sache. Lui, il va parler par inspiration, le Mahdi, d'accord? Mais dans ces paroles, il y aura des preuves qui sont mathématiques, ok, qui vont confirmer, tu vois, qu'il est bien, tu vois, le Mahdi aussi. Mais sauf que le Mahdi, ça, ne le fait pas volontairement. C'est pas volontaire de sa part. C'est pour ça le Raïb, tu vois, l'absent. Mhm. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, il n'en a pas conscience? Non, il n'en a pas conscience. Il y a beaucoup de choses que le Mahdi va dire, qu'en fait, quand il les dit, il est inspiré par Allah, tu vois. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Ouais, Avec une intelligence saine. c'est ça. Intelligence saine, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il n'y a pas un moment. Tu as vu un exemple? Je vais te donner c'est juste un exemple, hein. Tu vois, le prophète, sallam, tu sais, par rapport à la sadaqa, il dit faire la sadaqa de la main droite sans que la main gauche ne la voie. Mhm. D'accord? Ici, on te parle de la bonne intention, tu vois, sans que la mauvaise intention vienne influer sur la mauvaise intention. C'est-à-dire que le fait de donner, il faut que ce soit avec une intention sincère du début à la fin, sans que à un seul moment, il y a le doute qui est venu s'immiscer dans ta sadaqa, en fait, tu vois. Et ça, c'est une sadaqa complète, tu vois, dans l'action et dans l'intention. Et ben là, c'est pareil, une intelligence saine, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans sa réflexion, le Mahdi, sa réflexion, elle est saine. Elle est saine, ça veut dire qu'elle n'est pas motivée par autre chose que la vérité qui plaît à Allah. Tu vois. Et D'accord. c'est là qu'on atteint justement, on va dire, une conscience qui est supérieure. C'est quand tu as vu, on va dire, ta réflexion, elle est saine. Ni tu as vu un exemple, tu vois, à la fin des temps, eh ben, il y a des savants, enfin, pas à la fin des temps, mais le prophète, sallam, il a dit parmi les gens qui rentreront en enfer, c'est un savant, tu vois. Ben, un savant qui a appris aux gens, tu vois, pour que les gens disent de ce savant qu'il connaît. Là, on sait que, tu vois, sa réflexion, tu vois, et son discours, et ben dedans, il y a eu quelque chose de malsain. C'est qu'en vérité, il voulait que les gens, ils disent que lui, il Oui. connaît. D'accord? Mais ça, le fait qu'il y a ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment de sa réflexion, tu vois,
eh ben, ce sentiment-là, il est venu s'immiscer dans sa réflexion, ce qui fait que ça a faussé sa réflexion. D'accord? Mais quand toi, ta réflexion, elle est quoi? Elle est de plaire à Allah. Et il n'y a rien qui vient influer dedans. Ta réflexion, elle est saine, et ton discours, il est sain. Tu comprends ce que je veux dire? Hmm. Oui, je comprends. Il cherche que, parce qu'en fait, il a Il va compris faire quelque Allah. chose. Il a compris quelque chose, en fait, le Mahdi. Il a compris un certain mécanisme à l'intérieur de lui, bien sûr, qui passe par l'amour La d'Allah. sincérité, Tu voilà. vois. Et quand un exemple, quand la personne, elle y a goûté une fois, deux fois, c'est-à-dire, c'est comme si, en fait, elle a positionné son esprit au moment de sa réflexion, elle a positionné son intention au moment de sa réflexion. Elle Oui. a touché ça. Quand elle va le toucher une fois, deux fois, trois fois, si Hmm. la quatrième fois, elle fausse sa réflexion, eh ben, c'est comme si elle va sentir qu'elle a trahi son Seigneur, Oui. tu vois. Et elle va vite revenir, tu vois, à ça, et elle va laisser toute chose. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ce qui est le plus important. Parce que positionner son intention comme ça va te donner quoi? Va te donner en fait la bonne réflexion. Mais la bonne réflexion, c'est dans tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si toi, ton intention elle est de satisfaire Allah à travers ta réflexion, qu'elle soit saine, si maintenant tu es motivé par une sincère intention et qu'elle est pour Allah, eh ben, Allah, il est satisfait de toi. S'il est satisfait de toi, toi, tu en ressens les bienfaits dans ta conscience. Ça veut dire que tu as une certaine sérénité quand tu touches ce point-là. D'accord? Mais c'est une sérénité que la personne peut ressentir dans son corps et dans son âme. Tu vois? Voilà. En fait, c'est une sincérité, c'est ça. C'est exactement ça. Là, ce que je te Hmm. raconte, si tu prends l'inverse, imagine-toi un gros mal de tête. D'accord? Tu as mal à la Hmm. tête, tu le sens que tu as mal à la tête. Ouais. La sensation, elle est forte, tu vois, et tu la Ouais. sens. Même les gens qui sont autour de toi, eh ben, en fait, ils peuvent l'apercevoir à travers ton état. Eh ben, en fait, c'est pareil. Quand toi, tu touches la bonne intention, eh ben, en fait, à ce moment-là, tu as une sérénité et tu as quelque chose qui te touche de l'intérieur et qui t'enveloppe de l'extérieur, tu vois. Voilà. Et ça, c'est une réalité, en fait. Bah, ça, c'est magnifique parce que qu'est-ce que recherche n'importe quelle croyance, c'est de sentir. D'ailleurs, il y a un texte comme ça, de sentir. Subhanallah. Alors, mon frère Makram, qu'est-ce que tu en penses de cette vidéo? Bismillah. Et après ça, je Bismillah. pense, terminer le live, Inch'Allah, sur tes Ça conclusions, marche. par la grâce d'Allah. Bismillah. Par la grâce d'Allah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ben déjà, frère capitaine, j'avais assisté, je crois, je suivais ces lives depuis le début. Donc, ce que je peux en dire, que dehors du côté savon, parce que on va pas y revenir, euh, enfin, dans le monde francophone, effectivement, pardon, dans le monde francophone, la notion de savon, ça existe, je dirais en matière islamique, mais il y a des awliyas. Il y a des awliyas qui ont leur chaîne. Ils sont arabophones, carrément. Je c'est-à-dire, c'est un perçu personnel par rapport au degré de leur savoir et par rapport au degré de leur interprétation de Ibn Arabi, etc. Et pas que Ibn Arabi, le Jili, etc. Donc, ils sont très peu, très rares, mais il y en a. En revanche, frère capitaine, ce qui les distingue, et ça c'est très important, comme pas mal de frères, euh, voilà, dont les chaînes francophones, c'est l'inspiration. C'est un grand inspiré. C'est un grand inspiré. Ajib. Subhanallah. C'est Ajib. pas un puits de savoir, d'accord, contrairement à ce qu'on peut penser, mais relativement, je dirais, ouais, vu le temps des Aulias est révolu, que voilà, personne ne touche cette science. C'est maintenant qu'il est revenu plus ou moins
je dirais, au goût du jour, mais c'est un grand inspiré, c'est-à-dire il a une lecture spontanée et innée et avec le cœur qu'il arrive, et ça c'est puissant, plus ou moins à être, allez, c'est un terme, je dirais, nouveau, intriqué, c'est-à-dire en quelque sorte, il est intriqué de loin avec l'imam. Et donc, il vit, je dirais, limite, il vit ce que vit notre imam à un degré moindre, qu'il arrive effectivement à ressentir plus ou moins son vécu à travers aussi tout ce qu'il a engrangé comme savoir de Shil Aulia, etc., etc. Donc, c'est pas qu'il l'interprète à sa façon, mais il le ressent à sa façon et qui, à mon avis, qui est la bonne, qui est la bonne. Donc, voilà ce que je, Azim, subhanallah. voilà, c'est ce que je ressens personnellement, c'est ce que je ressens personnellement. Mashallah, je ressens la même chose. Oui. Mashallah, Non, mais je personnellement, je crois que ressens pareil. c'est le cas de pas mal de frères, que ce soit Oui, c'est Omar ou ça, c'est toi ou ça, Saad, peut-être à des c'est ça. degrés, voilà, différents. C'est ça, c'est le cas de pas mal de frères et sœurs, exactement. Oui, c'est le cas de pas mal de frères et sœurs. Et puis, n'empêche, il faut retenir que ce sont des phases. Ce sont des phases d'inspiration comme ça. Parce qu'effectivement, quand on atteint ce degré d'intrication, qui dit intriqué, dit aussi être, comment dire, recevoir les coups des chayatènes et du mal. Tu vois, donc voilà, ça passe, c'est en quelque sorte, ça vit les mêmes à-coups que vit notre imam. Vous voyez, ça passe par des hauts et des bas, mais dans des moments d'inspiration comme ça virevolte dans les hauts cieux. C'était ça. Et sinon, par rapport à ce que j'ai retenu aussi, c'est là, dans cette vidéo, on n'est pas dans la notion du cœur saint, qalb salim, parce que ça, c'est le fond du sujet, effectivement, mais aql salim, c'est-à-dire non seulement qu'il a un cœur saint, notre imam, mais il a aussi un intellect sain. Bien sûr, un intellect sain ne peut s'obtenir que via un cœur sain. C'est ce qui fait effectivement que aussi il a un intellect sain. Et qui dit intellect sain, pardon, eh ben, ça dit aussi qu'il est capable, en quelque sorte, de déjouer, je dirais, tous les artifices et surtout intellectuel, rationnel, que le Dajjal a réussi à mettre en place pendant ne serait-ce au moins 1000 ans. Donc, c'est-à-dire, voilà, il ne peut pas, en quelque sorte, se faire duper par ces artifices intellectuels, entre parenthèses, rationalistes, modernes, etc., etc. Donc, il a, en quelque sorte, et ça, on peut le comprendre dans la notion de Raqim qu'on retrouve dans Surat al-Kahf, Raqim qui renvoie en quelque sorte à une sorte d'intellect computationnel, c'est-à-dire très hyper objectif, hyper pointu. Ça passe par 0,1, on élimine, c'est-à-dire un intellect qui ne se perd pas, je dirais, dans les artifices, voilà, dans les maquillages, Ajib, comme t'as on tout dit. résumé, Makra. C'est bon, t'as tout résumé là. Là, c'est Barakallahu excellent. fik, mon frère. Merci, mon Là, frère. c'est Barakallahu excellent, fik, t'as tout barakallahu résumé. fik. Ajib. Non, la Barakallahu notion fik. de raqim, elle est très importante, mes frères. La notion Ah de bah, raqim, il renvoie à notre époque exactement. c'est exactement ça, hein, ce que tu viens de dire, c'est excellent, la vérité. Barakallahu fik, mon frère. Alhamdulillah, ya Rabbi. Ben voilà. Alhamdulillah. Frère capitaine, c'est vrai qu'il a disparu mais je crois qu'il a tout donné. Je crois qu'il a tout donné. Et Azim, franchement, ce qu'il a apporté à la communauté, c'est énorme. c'est énorme, mashallah. Il Que a, la paix et la non, bénédiction d'Allah soit le sur frère lui capitaine, et sur vous tous. juste un instant, Ahmad, juste un instant. Allah Rahman Rahim. Le frère capitaine, il n'a pas tout donné. Il a donné ce qu'il fallait. En fait, c'est un homme
Capitaine, c'est un homme qui est très réfléchi. Il sait ce qu'il a fait. Il sait ce qu'il a fait par rapport à depuis 2018-2019. Il sait ce qu'il a fait. Il sait pourquoi il l'a fait. Exactement. En fait, il n'a Exactement. pas tout donné. Il a donné ce qu'il fallait. Tu vois. Après, Allahu Alam, peut-être qu'il reviendra un jour. Frère, regarde. On dit exactement la même chose. Moi, quand je dis il a tout donné, dans mon intention, c'était dans un contexte donné, bien Ouais, évidemment. exactement. Ouais, j'ai compris. C'est juste par Oui, rapport à. c'est. Non, Ouais, mais c'est c'est clair, clair. c'est clair. Ouais, c'est clair. C'est juste L'inspiration, par mon frère, rapport à. il se coupe pas du jour au lendemain. Donc, effectivement, mais je Exactement. pense que, c'est-à-dire ce qu'il a apporté, c'était ce qu'il fallait, pile à ce moment-là, pour couvrir justement, voilà, tout ce qui est à Exactement. venir. Donc, ouais. Il y en a Et, beaucoup, hein, des et frères et des sœurs, ah hein, oui, Karam, hein. Il y a KBD, grave, il y a Al-Salam, oui, il y a Terrain Vert qui a bien apporté sûr, énormément. Tu vois. Il y a tout à beaucoup de frères fait, et de sœurs, tout à fait, comme nous, Matt, beaucoup de tout gens. à fait. Et c'est vrai que ça, c'est très Exactement. attrayant. Tu vois. Il y a beaucoup de gens, ouais. Et vous allez rentrer. Non, Et Aoun, mes frères, surtout, il faut pas, comment dire, c'est vrai des fois que je peux être vert, mais croyez-le, c'est par bonne intention et c'est le devoir, je dirais, du frère musulman d'être honnête avec ses frères. C'est vrai que les actes, ils ne comptent que par leur intention. D'accord? Donc, en la matière, il n'y a pas de hiérarchisation en quelque sorte dans l'absolu, dans le savoir. Il y a de la hiérarchisation, effectivement, dans la non, piété. Donc, un savant, qu'il soit wali, personne ne peut garantir qu'il a plus de piété que, je ne sais pas, le dernier paysan dont, voilà. Vous voyez un peu l'idée, ce que je veux dire. Mais j'ai remarqué quelque chose et que vous l'avez remarqué aussi, et je m'en doute pas. C'est que, euh, alhamdoulilah, les frères, ils ont tous du savoir, d'accord? Mais il faut garder l'humilité. Il faut avoir de l'humilité de se dire aussi qu'il y a non seulement des savants, mais c'est vraiment, vous voyez, dans la sphère, je dirais, dans la sphère arabe et même chez des anglo-saxons, mais franchement, j'en ai vu des sommités qui connaissent Ibn Arabi par cœur, qui connaissent le Jili par cœur, qui connaissent, c'est des trucs de fou. C'est des trucs. Donc, vraiment, il faut ouvrir l'horizon et surtout être modeste et ne pas se dire que en quelque sorte, nous sommes les élus, ou nous sommes les élus peut-être, chacun est élu par son intention, par sa piété, mais jamais par son savoir, ou je ne sais pas, voilà, vous avez vu l'idée, mais juste c'était pour rappeler aux frères que vraiment, franchement, moi j'ai vu chez les anglo-saxons des savants, j'ai vu dans les chaînes aussi arabo-musulmanes des savants, et je me dis merde, pourquoi ils sont pas connus, pourquoi ils sont pas. Ben voilà, parce qu'effectivement, ce qu'a réussi à faire Dajjal, c'est de créer des compartiments, des cloisons, d'accord. Donc il faut que notre communauté non aussi ne s'enferme pas dans ce cloisonnement, je dirais, ne serait-ce que conceptuellement, même si ça l'est physiquement, de se dire le savoir, là, etc. Il y en a partout, il y en a qui ont atteint des degrés, etc., qu'il faut aussi aller voir ailleurs. Voilà, c'était surtout ça, mes frères. Un rappel concernant la... Oui, en quelque sorte, je pense que notre imam, si effectivement ce qu'il va apporter, je dirais, à cette planète, effectivement, c'est de faire tomber ces barrières. Parce que je pense personnellement que la communauté, par exemple, francophone, je dirais, elle a beaucoup à apporter, et je ne sais pas, à la communauté égyptienne. Et l'inverse, pareil. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Et ou je ne sais pas, ou à la communauté maghrébine, ou à la communauté anglo-saxonne, etc. C'est juste que l'expertise de tout un chacun
je dirais, de cette communauté n'est pas l'expertise de l'autre. Et ils sont toutes complémentaires. Et l'erreur, c'est de se dire, je sais pas, c'est nous qui avons, ou c'est nous qui savons, ou c'est nous qui... Non, non, non. Le savoir, il est dans la complémentarité. Et donc, voilà, c'était juste ça, mes frères. Des fois, je me laisse... Subhanallah. Barakallah fik, mon frère. C'était pour ces paroles de Barakallahu vérité fik. et de sagesse, mashallah. Et je vais mettre fin à ce live, mes frères et sœurs. Je vous dis à demain, Inch'Allah, Inch'Allah, 21h45, bi'idhnillah. Inch'Allah, bismillah, pour l'énoncé et la méditation sur le diaporama. En tout cas, Inch'Allah, ce fut un bi'idhnillah. bon live. Merci beaucoup pour votre participation. Aïd Moubarak à tout le Merci, monde. merci, mes frères. Qu'Allah nous accorde, Aïd Inch'Allah, Moubarak. bismillah, les plus hauts degrés ici-bas comme dans Frère l'au-delà. Omar, Le frère Omar, il est tombé, mais je lui passe mes ah, il est grandes tombé. salutations. Eh ben, je le salue, je lui passe mes salutations aussi. Salam alaikum, mon frère Je lui dire Omar. que ça fait plaisir ces moments de réconciliation. Mashallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, mon frère. Alhamdulillah, ya Barakallahu Rabbil fikum. Alamin. Amin. La ilaha illallah. Que la paix, la bénédiction ainsi que La la ilaha protection d'Allah abondante soit sur tout un chacun d'entre vous. Hein, subhanallah. Et Aïd Mabourak, en tout cas, à tout le monde. Et qu'Allah nous accorde, Inch'Allah, les plus hauts degrés ici-bas comme dans l'au-delà, ainsi qu'à vos familles, vos proches. Hein, subhanallah, ceux qui aiment Allah avec sincérité, mashallah. Et on se dit à très bientôt, mes frères et sœurs. Merci à la sœur Souméa, à la sœur Stéphanie, pour leur patience, pour leur écoute, mashallah, et pour leur participation. Merci à tous les frères et sœurs qui ont participé. Merci à ceux qui ont écouté et qui écouteront. Et puis, on se dit à très bientôt, Inch'Allah. Hein. Donc, on se dit à À très demain. bientôt. À la barakatillah, mes frères. Barakallahu Demain, fikum. Inch'Allah, 21h45. Inch'Allah. Salam alaikum, mes frères et sœurs. Je vous laisse, mes sœurs, terminer. Si vous voulez dire un mot ou nous réciter une petite sourate. Bismillah. Ben, je voulais juste dire que sur la vidéo, tout à l'heure, je ne me suis pas énoncé que c'était un raisonnement, qui était à la recherche d'une personne intérieure, une sincérité, et de la sincérité et de comprendre le lien entre la parole et l'intention et la guidance. Le ghaib, absent ou invisible, tu dis le ghaib est égal à absent, pas invisible. En réalité, en islam, le ghaib, tout ce qui est caché à notre perception, ça inclut l'invisible, ange ou au-delà. Ce qui n'est pas accessible, futur ou destin, ce qui est absent de notre connaissance. Donc ton idée d'absence touche une partie de la vérité, mais le terme est plus large. C'est tout ce que l'homme ne peut pas saisir par lui-même. Voilà, j'ai pas envie de tarder encore plus le live. On va partager, Inch'Allah, une prochaine fois. Si vous voulez, j'ai pas envie de vous... Non, mais si c'est pas terminé ton texte, ma soeur, tu peux le terminer. Hein. Rapidement, C'est vrai, tranquillement. On prend le temps d'écouter et puis on termine le live juste après. Ok, Après, si c'est terminé, ben, bismillah, hein, comme tu veux. Moi, il y a encore... Allez, bismillah. Alors, les paroles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tu as dit que quelque chose d'important. Ces paroles sont inspirées. Oui, dans le sens où il ne parle pas selon ses passions. Il est guidé par Allah. Mais il faut préciser, le prophète reçoit la révélation, le wahy. Personne après lui, y compris le imam Mahdi, ne reçoit de révélation. Donc, inspiration, l'ilham possible pour un croyant. Et les révélations prophétiques
terminée. Le prophète parlera avec une intelligence, le Mahdi alayhi salam, pardon, parlera avec une intelligence spéciale. Ton idée, parole profonde, cohérente et peut contenir des vérités fortes. Oui, on peut dire, il aura une sagesse, une justesse et une lucidité. Mais dire que ces paroles contiennent des preuves mathématiques cachées, ce n'est pas établi dans les sources islamiques, mais ça peut être une interprétation moderne ou symbolique, pas, pas, pas une certitude religieuse. Pardon. L'idée la plus forte que tu as dite, l'intelligence saine, là tu touches quelque chose de très vrai. Une intelligence saine, c'est une pensée non corrompue et une intention pure et une recherche sincère de la vérité. Et ça rejoint directement la fitra, nature pure, et le tawhid saint et le cœur vivant. L'exemple de la sadaka, tu as très bien compris le sens du hadith, donné sans que la main gauche sache que fait la droite. Cela signifie pureté totale de l'intention, absence de recherche de regard des gens, et tu l'as appliqué à la pensée qui dit réflexion pure est égale à sans ego, sans orgueil et sans intérêt. C'est une compréhension profonde. Sensation intérieure, sérénité et malaise. Ce que tu décris est une sincérité quand l'intention est sincère et malaise quand elle est corrompue. C'est très réel spirituellement. Le prophète a donné une règle simple, pardon, le bien apaise le cœur et le mal crée un trouble intérieur. Il y a un organe, s'il est sain, tout est sain. Tu fais référence au hadith du cœur. Le prophète a dit, il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est sain, tout est sain. S'il est corrompu, tout est corrompu. Et c'est le cœur. Où tu es très juste, sincérité comme base de vérité, lien entre intention et pensée, danger de l'ego dans la connaissance et importance du cœur, cohérence entre intérieur et extérieur, où il faut ajuster, ne pas attribuer au Mehdi révélation comme un prophète et signe mathématique, rester dans sagesse, justice et guidance. Ce que tu décris au fond, ce n'est pas seulement le Mehdi, alayhi salam, c'est le modèle du croyant accompli. Intention pure, cœur vivant, pensée saine et action alignée. Quand l'intention devient pure, la pensée devient juste. Et quand la pensée est juste, la parole devient lumière. Sur ce, je vous dis bonne journée mes frères et sœurs. Et Barakallahu fik, ma sœur. Barakallahu fik, mashallah. Pour cette belle conclusion, on va remercier et célèbre la sœur Stéphanie. Peut-être qu'elle dort déjà en fait. Parce que tout à l'heure elle disait qu'elle allait dormir. Bon, on va pas trop déranger, Inch'Allah. On va mettre fin au live, mes frères et sœurs. Que la paix, la bénédiction ainsi que la protection d'Allah abondante soit sur vous. Barakallahu fikum pour votre présence, pour votre participation. Mashallah. Et n'oubliez pas, mes frères et sœurs, adorez Allah seul, l'unique et sans associé, et aimez votre prochain comme vous-même. Lisez, méditez et appliquez les paroles du Saint-Coran dans votre vie. Et on se dit à demain, Inch'Allah, pour le live suivant. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Salam à tous.
كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي في التحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي في التحدي لا سواه في التحدي لا سواه حسبي ربي جل الله ما في قلبي